Bonjour et bienvenue sur les vidéos pédagogiques d'admission parallèle. Cette vidéo est la première de notre série consacrée à l'épreuve écrite d'admissibilité au Master de Sciences Po Paris. Aujourd'hui, je vous présenterai les grands principes de cette épreuve. L'épreuve écrite intervient dans la phase d'admissibilité, antichambre de la phase d'admission. Pour information, la phase d'admissibilité comporte deux étapes, le dossier de candidature et l'épreuve écrite. À chacune de ces deux étapes, le candidat se voit gratifié d'une note allant de A à C. Si vous obtenez A plus A, A plus B, B plus A, vous êtes admissible. En revanche, un C à l'une de ces deux étapes, ou la combinaison B plus B, sont éliminatoires. Le jour de l'épreuve écrite, le candidat choisit entre deux sujets celui qu'il va traiter. Comment se compose un sujet? Prenons le sujet 0 proposé par Sciences Po. Chaque sujet se compose d'un énoncé, d'un dossier rassemblant des documents et de deux questions. Au cours de l'épreuve, il vous sera demandé deux types d'exercices. Le premier consiste à construire une note de synthèse à partir de l'énoncé et des documents. Exercice noté sur 16 points. Dans un deuxième temps, il vous est demandé de répondre à deux questions formulées à partir d'un ou de plusieurs documents, chaque question étant notée sur 2 points, soit 4 points au total. Pour l'ensemble de ce travail, vous disposez de 4 heures. Je vous conseille, à titre indicatif, de consacrer 3h15 à la note de synthèse et 45 minutes aux deux questions. Comment définir cet exercice complexe qu'est la note de synthèse? Peut-être en commençant par ce qu'elle n'est pas. La note de synthèse n'est pas une dissertation. Vous êtes supposé répondre à la question posée par le sujet en vous appuyant sur les documents du dossier. En d'autres termes, aucun savoir particulier n'est requis de votre part pour l'épreuve. Davantage que des connaissances académiques, davantage qu'un savoir, c'est un savoir-faire qui est exigé. La note de synthèse n'est pas non plus une contraction de texte. Il vous faudra dégager une problématique et construire une argumentation. Enfin, la note de synthèse n'est pas la simple compilation de documents. L'information contenue dans ces documents doit être restituée selon vos propres termes. Vous devez donc la reformuler en évitant toute paraphrase. Mais alors, en quoi consiste cet exercice? Qu'attend Sciences Po des candidats? Votre copie est une réponse argumentée aux problèmes posés par le sujet. Cette réponse argumentée se nourrit d'éléments que vous choisissez dans les documents, qu'il s'agisse des thèses d'auteurs spécialisés que vous pourrez reprendre à votre compte ou d'informations objectives qui viendront étayer votre propos. Subsidiairement, vous intégrerez à votre argumentation des connaissances personnelles. Elles compléteront les informations du dossier. Deuxième étape de l'épreuve, les questions. Les deux questions doivent être traitées après la note de synthèse. Elles vous prendront chacune 20 minutes, soit en tout 40 minutes, et sont notées sur 2 points chacune, soit 4 points au total. Ces questions se distinguent radicalement de la note de synthèse. D'une part, elles portent, le plus souvent, sur un document précis du dossier. Graphique, images, tableau. Elles font donc appel à votre sens du détail et à votre esprit d'analyse. D'autre part, ces questions peuvent être de type très varié, et chaque type de question exige une méthode spécifique. Il pourra vous être demandé de dessiner un graphique, de légender une illustration, de commenter des données chiffrées, ou encore de rédiger un texte court sur une question relative au dossier. À bientôt sur notre site et à la prépa pour de nouveaux conseils et de nouveaux cours.